Bonjour les gens, c'est Tortue Génial. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo de One Piece Treasure Cruise. Donc, on va commencer le jeu. Voilà. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un jeu de One Piece qui est un peu connu sur Android. Et c'est un bon jeu. Donc, si vous ne l'avez pas, je vous recommande de l'installer. Donc voilà, on se retrouve quand le jeu aura démarré. Voilà, alors du coup, on se connecte sur le jeu. On a un petit bonus de connexion, c'est sympa. Voilà. Voilà, donc on arrive sur le temps des actualités. Un message. Et une gemme arc-en-ciel. Donc je vais vous montrer mon équipe. Donc voilà, pour les connaisseurs, vous allez tout de suite me dire que j'ai une bonne équipe, que j'ai dû invoquer et mettre de l'argent dans ce jeu. Et ben non, même pas. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé le jeu, c'était un événement en cours. J'ai directement eu deux ou trois personnages Sugo. Et avec les 50 gemmes arc-en-ciel qu'on reçoit au début, j'ai pu faire une ou deux multi. Parce que j'ai économisé après 30. Et j'ai pu avoir deux Sugo. Je peux vous montrer vite fait mon effectif. Donc voilà, donc j'ai des livres, j'ai des barbes à papa, j'ai des manuels d'attaque spéciale, et j'ai des personnages doubles. Voilà, j'ai Crocodile et Das. Voilà, donc on dit ils ont une spé plutôt pas mal, qui réduit les HP de 10% dans l'ennemi, et qui change leur propre type, leur cercle en leur propre type. Et après ils sont deux, et ils attaquent plus fort. C'est un 4 étoiles, mais il est super bien. Ensuite on a le Monkey D. Luffy en 5 étoiles plus, qui a une spéciale bien aussi, parce qu'elle inflige du 40 fois l'attaque du personnage à tous les ennemis, qui attaque les attaques limites d'un tour. Voilà, après, en STR, on a un Ace de Marineford, on a un Jesus Burgess, de l'équipage de Barbe Noire, on a Carotte, on a Barbe Noire que j'ai eu grâce à un event, on a Sainte Maru, et on a le Kairos que j'ai pas encore fait évoluer parce que je l'ai pas encore maxé. Puis le reste, on a quelques personnages un petit peu bien, mais sans plus. Ensuite, dans le type Dex, donc on a le Zoro 5 étoiles plus avec sa spéciale. Voilà. On a le Kanjuro qui a une attaque pas mal, mais j'ai pas envie de le mettre dans mon équipe non plus parce qu'il est pas maxé. On a le Zoro qu'on a reçu grâce à la carte au trésor. C'est un événement qui est encore en cours. Si vous voyez le cercle bleu, il y a marqué aventure, c'est ça. Ensuite, on a le Usopp qui a un peu trop mangé et qui a plutôt un coup assez faible, ce qui est plutôt bien. On a une équipe qui a déjà pas mal de coups. On a un pacifista que j'ai reçu dans une invocation basique qui est un petit peu. Ce n'est pas un bon personnage pour les stratégies parce qu'il a un RCV nul. Puis voilà, ensuite on a des trucs autres. Voilà, en QCK on a le Lucci, 6 étoiles, avec son Dex Gun d'arc brasier qui fait des gros dégâts à tous les ennemis. Ensuite, à côté, on a
le Sanji 5 étoiles plus, que j'ai fait évoluer depuis 3 étoiles. Ensuite, à côté, on a le Monkey du Luffy que j'ai reçu presque tout le temps pour l'événement de Marineford. À côté, on a une Nami que j'ai reçue dans un événement comme ça, des quêtes. Ensuite, à côté, on a un Sugo Ener que je pourrais faire évoluer bientôt. Voilà. Pour l'instant, mon équipe elle a trop de coups donc je peux pas forcément me le mettre. Ici, on a un Luffy en sparadrap avec un Gomigom Gigant Jet Shell qui fait des gros dégâts à un ennemi et qui augmente la réussite des attaques parfaites. Ensuite, on a une Nami que j'ai eu dans un événement et un Ace. Un Ace, voilà. Un Brook que j'ai reçu du 20e anniversaire dans une invocation. Et voilà, le reste c'est des choses que j'ai reçues pour les événements. Ensuite, en psy, on a reçu le Trafalgar Law que j'ai fait évoluer en 6 étoiles, en Sugo aussi. Le Usopp, on a 5 étoiles plus, en super évolution. Puis quelques personnages basiques, on a le U rouge, le Usopp en loup, et le Sanji aussi de la carte au trésor. Ensuite, en Int, on a un Jinbei 6 étoiles que j'ai bientôt pour faire super évoluer. On a un Fujitora qui est aussi Sugo que je pourrais faire évoluer bientôt. On a un Chopper, un Ace, un Barbe Blanche que j'ai reçu dans la carte au trésor aussi. Voilà. Un Pacifista. On a aussi Dagama, le stratège, qui a l'arc de Dressrosa dans One Piece. Akainu, etc. On a quelques évolueurs. Donc voilà, maintenant je vous ai montré mon effectif. Je vous propose de passer au combat. Donc voilà, là je vais vous proposer la carte au trésor. Voilà. Donc là je suis déjà à Arlong Park parce que je suis un petit peu avancé. Pas beaucoup, parce que je m'intéresse plutôt aux quêtes. Donc voilà. Donc à Arlong Park, ouais là, donc on est au premier épisode. Voilà, ça prend un petit peu de temps pour le chargement. Voilà, donc on peut choisir un capitaine ami ou un ami pour les aventures. Donc voilà, on a des amis aussi, on a aussi des amis pas mal. Donc je vais prendre le Zoro. Voilà, il est super évolué. Voilà, donc généralement il y a des introductions avant, des passages où il parle. Généralement je dépasse, si vous voulez pas que je dépasse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc voilà, donc c'est parti. Le principe de ce jeu est très simple, il suffit d'avoir un bon timing quand on appuie sur les touches pour faire des dégâts. Voilà. Et il suffit juste de toucher l'écran, ça en fait un jeu assez simple, mais pas mal pour tuer le temps. Donc je vous le conseille et vous le recommande. Vous pouvez le trouver sur le store. Voilà, donc je voulais aussi vous parler. En dessous de leur icône, ils ont des temps. Quand il y a marqué, imaginons, dans 15 ou dans 19, c'est le temps de rechargement de leur attaque spéciale. Voilà, donc c'est les tours. Et si on fait 15 ou 19 tours, bah, leur attaque elle est chargée. Et on a juste à glisser le doigt vers le haut pour faire aspect. Voilà.
Voilà, donc là on arrive au boss. Le boss il est un petit peu plus fort. Et je pense que ça vous sera pas très utile, mais si vous voulez, on peut aussi bloquer des personnages en manuel ou en automatique pour voilà, pour les attaquer eux plutôt que d'autres. Enfin moi après j'ai une bonne équipe donc j'ai pas besoin de faire ça. Voilà, donc l'épisode est terminé. Pour l'instant c'est assez facile, c'est vrai, mais si on passe 2 ou 3 arcs après, ce sera plus dur. Voilà, donc là c'est le personnage qu'on a reçu, les avis de recherche qu'on a reçu de la quête, les récompenses, voilà. Donc là voilà, on peut envoyer une requête d'amis. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit, genre moi les introductions je les passe. Si vous voulez que je les passe pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser à l'île bonus. Donc ici vous trouverez de tout. Vous avez des quêtes pour les débutants, des quêtes pour les évolueurs, des quêtes pour renforcer vos personnages, des combats pour avoir des bons persos, pour gagner des bateaux, des quêtes pour obtenir de l'expérience. Enfin voilà, vous avez un petit peu de tout. Et aussi le Colisée. Ça sert, c'est pour les professionnels un petit peu près. C'est des combats difficiles qui nous permettent de gagner des cadeaux. Voilà. Il y a aussi la forêt d'entraînement, on n'utilise rien. On peut gagner des gemmes, mais c'est super dur. Voilà, il y a des boss durs. Et il y a certains niveaux de difficulté, comme allant du débutant au niveau ultime. Ensuite, en haut à droite, il y a marqué déverrouillage. Ça, c'est pour déverrouiller des quêtes avec des gemmes arc-en-ciel. Voilà. Voilà. Donc, en parlant des gemmes arc-en-ciel, voilà, je vais vous montrer ça. On peut en utiliser pour avoir des personnages. Voilà, donc là, il y a un Sugofest. Donc voilà, il y a un petit Sugofest, on peut avoir des alliés stylés. Voilà. Et donc les gemmes arc-en-ciel, ça sert à faire des recrutements aussi, mais il manque de peu, il en faut 5 pour en faire une et 30 pour en faire 10. Et généralement il en faut 50, mais là c'est un recrutement spécial. Mais il manque de peu, j'ai que 4 gemmes, donc je vais faire un recrutement allié pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc vous avez juste à glisser votre doigt en arrière et à lâcher. Voilà. Donc voilà, pour les avis de recherche, c'est la même chose. Hein. On a les avis de recherche blancs pour les personnages 1 étoile, les bronzés pour les personnages 2 étoiles, les argentés pour les 3 étoiles, et après c'est que les dorés. Voilà. Donc voilà. Ensuite il y a aussi la carte au trésor. Voilà, c'est un petit peu près la même chose. Et il y a des combats, sauf qu'il y a plein de nouveautés dessus. Je vous montrerai tout ça dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.